Ils ont laissé parler leurs émotions sans pour autant aller au-delà. Plus tard, Vanessa a rejoint ses beaux-parents avec son époux et ensemble ils ont élaboré un plan pour pouvoir mettre son ex-mari et Sandra derrière les barreaux. Les jours d'après furent calmes et paisibles. Amadou avait pu retrouver l'affection de son épouse et la paix était revenue au sein du couple. Cet après-midi, après s'être entretenu avec son père, Amadou avait fait un saut au magasin de Sandra comme prévu. Dès qu'il est entré, il a demandé directement après elle et lorsque celle-ci l'a vu, elle a laissé échapper un cri strident avant de s'évanouir. Ses employés se sont rapprochés d'elle pour l'aider mais Amadou leur a demandé de rentrer. Ils voulaient s'entretenir en tête-à-tête avec leur patronne. Elles ont trouvé ça étrange surtout après la disparition de Sylvia, du coup aucune d'elles n'a voulu bouger. Voyant cela, il a fait signe aux agents de police qui l'avaient accompagné et ceux-ci sont entrés dans le magasin. Quand elles les ont vus, elles ont compris la gravité de la situation et chacune s'est empressée de récupérer ses effets en évacuant les clients présents dans la boutique. Quelle est la suite ? Dit l'un des agents de police à Amadou et celui-ci leur a fait comprendre qu'il devait patienter à l'extérieur et attendre son signal. Ils sont sortis juste après et Amadou s'est retrouvé uniquement avec Sandra dans la boutique. Celle-ci était dans un état d'inconscience, il a pris place sur une chaise et a attendu qu'elle retrouve ses esprits. Elle a repris connaissance finalement et la stupeur fut à nouveau au rendez-vous quand elle a croisé son regard. Hector Amadou? Comment est-ce possible? Dit-elle en panique. Ça t'étonne, n'est-ce pas? Tu aurais voulu que je sois mort? Non, loin de là. Je suis extrêmement heureuse, tu n'as pas idée. Ah oui. Et qu'en pense Séverin? Dès qu'elle a entendu le prénom de son complice, elle a sursauté. C'est vrai? Qui est-ce? Dit-elle en feignant de ne pas le connaître. Tu veux jouer à ce jeu? Très bien, on va jouer. Il a affiché un sourire mesquin et la seconde d'après, il a mis en marche un enregistrement. Sandra a reconnu directement sa voix et son cœur a accéléré les battements. Mon Dieu. Sylvia? Elle n'arrivait pas à croire que son ami ait pu lui tendre un piège pareil. Moi qui lui faisais totalement confiance. À cet instant précis, tout devint clair dans son esprit. L'histoire de la maladie de sa mère, son départ précipité, son air distant. Elle avait tout prémédité. Sandra s'est mise dans une colère sombre, comment avait-elle pu se laisser berner de la sorte? Elle l'aurait éventrée si elle s'était tenue en face d'elle en ce moment. Amadou quant à lui a vu qu'elle avait enfin retrouvé les idées. Il a poursuivi la conversation. Tu vas m'aider à attraper ton complice. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai rien fait et cet enregistrement est une pure invention. Tu veux nier? Je ne connais pas cet homme, je jure. Très bien, j'ai cru que tu allais coopérer simplement mais tu veux jouer à ce jeu. D'accord, on va jouer. La seconde qui suit, il a donné le signal aux policiers d'entrer et ceux-ci ont sorti un mandat d'arrêt. Non, Amadou, tu ne peux pas me faire ça. Je n'ai rien fait, comment peux-tu me traiter comme une vulgaire criminelle? Tu m'as dit que ce n'est pas ta voix dans cet audio, n'est-ce pas? Très bien, tu verras qui je suis dès à présent. Dit-il en partant. Les policiers lui ont passé les menottes et elle s'est mise à s'agiter. Économise tes forces, ma belle. Tu es mon ami, nos parents se connaissent, comment peux-tu faire une chose pareille? Embarquez-la. Dit-il froidement aux policiers et la seconde qui suit ceux-ci sont partis avec Sandra. Amadou de son côté a passé quelques appels avant de regagner son véhicule pour se rendre à l'entreprise. Il avait pris le temps d'étudier le cas de Séverin et savait pertinemment bien comment mettre la main sur lui. C'est pourquoi à son arrivée quelques minutes plus tard, il s'est dirigé vers le service comptable. Lorsqu'il marchait, le personnel le regardait d'un air ahuri. Ils étaient étonnés de le savoir en vie après l'annonce de son décès. Amadou s'en souciait peu, il avait un objectif à atteindre et quand il s'est tenu devant le bureau de Thomas, il a donné l'ordre aux autres employés de s'en aller. Thomas l'a regardé d'un air ébahi, il fut tout aussi surpris de le voir en vie et en pleine forme. C'est quoi cette histoire? Se dit-il intérieurement, il s'est mis à transpirer tout en essayant de garder son calme. Monsieur Garcia, comment allez-vous? Monsieur Derulo, vous êtes en vie. Comme vous le voyez, mais bon, ce n'est pas la raison de ma présence en ce moment. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais que vous me rendiez un service en fait. Sans souci, tout ce que vous voudriez, boss. Sûr? Oui, monsieur. Et même si cela a un rapport avec votre ami? Séverin. C'est vrai. Il a changé d'expression directement. Oui. Quel est le souci? Il s'est mis à lui expliquer son plan et quand il s'est tu quelques instants après, Thomas n'a pas réagi aussitôt. Amadou l'a observé en douce, évaluant chacune de ses expressions faciales avant de prendre la parole à nouveau.
Je peux comprendre que vous ayez envie de protéger votre ami, mais sachez que vous pourrez être complice de son forfait. Homme, loin de moi l'idée de le couvrir en fait. D'accord. Je suppose donc que vous allez coopérer avec nous. Comment puis-je vous aider? Vu que vous êtes proche, vous devez sûrement avoir son numéro. C'est le cas. Enfin, je crois l'avoir à part s'il a encore changé de numéro entre-temps. Il m'a contacté récemment pour une aide financière. Bref. Je vois. Dans ce cas, ça sera facile alors. Appelez-le et faites en sorte qu'il vienne vous voir. Dites-lui que vous avez pu avoir de l'argent, mais il devra venir le chercher en main propre. Homme, si je comprends bien, il n'est plus dans la ville, c'est ça. Il a changé d'état en effet. Homme, Il semblait confus. Monsieur Calderon se trouve dans un autre état et dans ce cas il me faut un mandat d'extradition pour qu'on puisse l'arrêter et le transférer dans notre état pour le juger. je vois. La procédure peut prendre un certain nombre de temps, vous voyez. Pourtant, si on fait en sorte qu'il revienne simplement de son plein gré, les choses seront plus faciles. Effectivement. Mais si je l'appelle, il peut trouver cela suspect. Soyez convaincant dans ce cas, si vous menez à bien cette tâche vous recevrez une récompense conséquente. D'accord. J'accepte, monsieur. Il est bien vrai que Séverin a toujours été mon ami, mais je ne peux le soutenir face à cet acte ignoble qu'il a posé. Merci. Il a ressenti un profond soulagement la seconde qui suit. De rien. Si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à me faire signe. Amadou a souri avant de s'en aller, les choses étaient en train de prendre forme. Par la suite, il a rejoint le bureau de son père et lui a fait part de la situation. Je vais passer un coup de fil au poste de police pour qu'on lui mette la pression. Elle va craquer et tout avouer d'ici peu. C'est mon souhait. Pendant qu'ils étaient en train d'échanger, la porte du bureau s'est ouverte brusquement. Comment as-tu pu me trahir de la sorte? Amadou et son père ont regardé au même instant l'homme d'âge mûr qui venait d'entrer. C'était le père de Sandra et d'une certaine manière Mister Derulo s'attendait bien à ce qu'il fasse son apparition. Mathéo, tu en as mis du temps. Assieds-toi. Dit-il de manière naturelle et son calme a irrité le nouveau venu. Comment peux-tu agir aussi froidement? Je te rappelle qu'il s'agit de ma fille. Tu n'as pas le droit de me faire un coup pareil. Votre fille est une criminelle. Stésito piccolo, esteo parlando contuo padre. Tais-toi petit, je m'adresse à ton père. Amadou, laisse-nous seuls s'il te plaît. D'accord papa, je serai juste à côté au cas où. Pas besoin, tu peux rentrer maintenant. Sûr? Il a hoché la tête et la seconde qui suit, Amadou a quitté le bureau de son père et les a laissés seuls. Ta fille a élaboré tout un plan pour se débarrasser de mon fils. Tous les deux nous savons pourquoi. Est-ce une raison pour la livrer aux mains des autorités? Où veux-tu qu'elle soit? C'est sa place là-bas. Tu sais que j'ai les bras longs. Vas-y, fais ce que tu peux mais crois-moi à la fin elle ira en prison et tu me donneras raison. C'est ce qu'on verra. Bien, vu que ceci n'est pas un débat. Tu peux t'en aller, j'en ai terminé. Dit-il en le fixant d'un air condescendant. Mathéo, le père de Sandra est sorti juste après. La situation était compliquée, il se retrouvait dans l'impasse à cause de sa fille. 2 jours plus tard, Thomas avait fait exactement comme son patron lui avait demandé, cet après-midi il avait rendez-vous avec Séverin dans un café. Il est arrivé en premier et a pris place dans un coin pour attendre son ami. Les policiers étaient cachés tout autour et certains étaient déguisés en serveurs pour attendre le bon moment et le capturer. Lorsque celui-ci est arrivé une dizaine de minutes plus tard, il a repéré Thomas directement et s'est approché de lui avec le sourire aux lèvres. La seconde d'après, il a pris place sur la chaise en face de lui en le saluant gaiement. Tu ne peux pas savoir à quel point ton coup de fil m'a fait me sentir bien. Comment ça? Je suis à sec, j'ai lancé un business pour avoir des sous mais ça n'a pas marché comme je le voulais. Je suis désolé pour toi, j'ai eu une augmentation de salaire, du coup j'ai pensé à toi. J'espère que ça pourra t'aider. Dit-il en sortant une enveloppe de sa poche. Merci mon frère, tu as toujours été le seul sur qui j'ai pu compter. Merci infiniment. Il a pris l'argent et s'est mis à le compter aussitôt avant de s'exclamer quelques instants après. 600 000. Wow, c'est tellement généreux de ta part. C'est rien. Il se sentait mal pour ce qui allait suivre mais bon. Les dés étaient jetés, il ne pouvait plus faire marche arrière. Séverin était si heureux qu'il a fait signe à un serveur de se rapprocher pour commander une boisson. Prends ce que tu veux, c'est moi qui offre. Merci. Il n'arrivait pas à se réjouir car il venait de trahir son ami. Ça n'a pas tardé que 2 serveurs se sont approchés d'eux, surpris Séverin les a fixés d'un air confus. J'ai appelé un seul serveur,
Vous pouvez vous en aller. dit-il à l'un d'eux. Désolé monsieur, j'aurais bien pu le faire mais le souci est que vous êtes en état d'arrestation. Mister Calderon, levez-vous et passez vos mains derrière le dos. Dit le second policier déguisé en serveur. Séverin les a fixés d'un air horrifié, il a su directement ce qui venait de se passer. Son ami lui avait tendu un piège et il était tombé les deux pieds joints. Il s'est mis à paniquer mais il fut maîtrisé par les officiers de police. Comment tu as pu me trahir? Toi que je considérais comme mon ami. Tu as mal agi Séverin et Dieu m'est témoin je n'ai cessé de t'aider et te conseiller. Ferme ça, sale traître. Thomas l'a regardé avec dépit, la seconde qui suit Amadou qui était caché dans un coin a fait son apparition. Dès que Séverin l'a vu, il s'est retenu de crier. Comment? Mais... Il voulait laisser libre cours à ses pensées mais d'un autre côté, il s'est rappelé qu'il devait se taire de peur de s'enfoncer davantage. Tu n'en reviens pas n'est-ce pas? Vous pouvez l'amener. Les policiers l'ont traîné hors du café l'instant d'après. Merci pour tout. Je suis profondément abattu. Je peux vous comprendre mais sachez que vous avez fait ce qu'il fallait. La seconde d'après, Amadou a quitté les lieux à son tour. Lorsque Thomas s'est retrouvé seul, il a pris son portable pour contacter la sœur de Séverin. Il avait hésité à enregistrer son numéro au départ mais là il se rendait compte qu'il avait bien fait en fin de compte. Quand elle a décroché, il a inspiré un grand coup avant de prendre la parole. Johanna. Oui? Qui est-ce? Je suis un ami de Séverin enfin son ancien collègue. Désolé mais je ne me souviens pas de vous. Pas grave. J'appelais pour vous signaler qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Thomas s'est mis à lui raconter toute l'histoire et quand il s'est tu, celle-ci n'a su quoi dire tellement elle était choquée. Il faut venir car il risque d'aller en prison pour un bon bout. D'accord. Elle a mis fin au coup de fil par la suite avant d'informer leur mère à son tour. Quoi, mon Dieu ne me dis pas. Elle n'a pas supporté et s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Maman, ce n'est pas le moment de pleurer, il faut qu'on se dépêche sinon on va rater le prochain bus. Mon unique garçon, comment a-t-il pu me décevoir ainsi? S'il te plaît maman, calme-toi. Elle a essayé de consoler sa mère mais ce fut difficile. Il lui a fallu beaucoup de temps pour qu'elle se calme. À son arrivée, Séverin avait été conduit dans une salle d'interrogatoire. Il avait été questionné au sujet de la tentative de meurtre et il n'avait cessé de nier les faits. Sandra de son côté avait pu obtenir un bon avocat mais celui-ci lui avait demandé de balancer les torts sur Séverine pour que son sort soit moins grave. Après hésitation, elle avait finalement accepté de coopérer. Elle avait balancé Séverin en remettant tous les chefs d'accusation sur lui mais ce qu'elle ignorait c'est qu'il ne comptait pas se laisser faire. Lorsque le policier qui était en charge de son interrogatoire lui avait fait part de la nouvelle, il était devenu fou et s'était mis à tout avouer. Ces révélations étaient en accord avec l'enregistrement ce qui rendait son témoignage plus crédible. Au moment où Sandra a vu ses espoirs renaître, elle a reçu la nouvelle de son incarcération comme un coup de marteau. Elle allait être transférée en prison en attendant son procès. Séverin de son côté espérait pouvoir mieux s'en sortir mais sa croix était trop lourde. Il allait être aussi incarcéré en attendant son procès. Amadou avait pris leur dossier en main pour que chacun puisse répondre de ses actes, c'était un coup dur pour leurs proches. Maman Rosine et sa fille étaient arrivées au moment où on le conduisait vers le véhicule en partance pour la prison d'État. Elle a crié son nom et dès qu'il l'a vu, il a baissé la tête. Maman, maman je te demande pardon. Dit-il en larmes. Mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Elle n'a pas supporté toute cette douleur et la seconde d'après son cœur a lâché. Lorsque Séverin a vu sa mère s'effondrer sur le sol, il a failli devenir fou et s'est mis à s'agiter dans tous les sens en hurlant de toutes ses forces. Maman, non pas ma mère. Johanna dis-moi que c'est faux. Dis-le-moi je t'en prie. Johanna qui s'était penchée au-dessus de leur mère venait de réaliser qu'elle n'était plus, point son cœur avait cessé de battre. Elle a hurlé de douleur et s'est mise à crier à l'aide. Séverin je te déteste, tu es un monstre. Tout ça c'est de ta faute. Tu as tué notre mère. Elle pleurait en suppliant leur mère de revenir à la vie. L'instant d'après, on a pu transporter le corps de Rosine à l'hôpital et sa fille l'a suivie en continuant de prier mais à leur arrivée, les médecins ont confirmé qu'elle était décédée. C'était une douleur insupportable. Bien des choses s'étaient passées depuis tout ce temps. Tout d'abord Rosine avait été enterrée quelques jours après son décès et Johanna n'avait pas supporté le départ de leur mère. Elle était devenue l'ombre d'elle-même et sombrait de jour en jour. Concernant Séverin et Sandra,
Ils avaient purgé une peine de 25 ans de prison chacun et ce malgré les efforts de leurs avocats. Quant à Vanessa, elle s'était remise de toute cette situation avec le cœur léger. Cela lui avait pris du temps mais elle avait réussi à sortir dans la rue sans craindre de se faire percuter par un véhicule ou de recevoir une balle. Le traumatisme que lui avait laissé son ex-mari diminuait progressivement. On ne récolte que ce que l'on sème, elle savait que sa vie aurait été différente si Séverin avait refusé cette proposition. S'il lui avait fait confiance, si elle lui avait tout confié. Leur mariage aurait pu fonctionner hélas, elle avait appris de ses erreurs et s'efforçait de ne plus les reproduire avec Amadou pour que les choses marchent cette fois-ci. Aujourd'hui avait lieu le baptême de leur fille, après les épisodes désastreux de sa vie elle s'était rapprochée de l'église ce qui lui avait permis d'une part d'aller mieux. Pour l'occasion, elle avait choisi sa sœur comme marraine de leur fille. Eliane avait été ravie et n'avait cessé de la remercier pour le geste. Après la cérémonie, elle l'avait tirée dans un coin pour échanger avec elle. Je vais mieux maintenant, tu peux penser à toi désormais. J'ai une surprise pour toi. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Suis-moi. Elle l'a emmené dans sa chambre et lui a remis une enveloppe. C'est quoi ça? J'ai eu la grâce d'avoir une seconde chance et je voudrais la partager avec toi. Ouvre l'enveloppe. Eliane l'a fait la seconde qui suit et dès qu'elle a vu le contenu, ses yeux se sont inondés de larmes de joie. Félicitations. Merci infiniment. Elle lisait les documents avec les yeux embués de larmes. Grâce à sa sœur, elle était devenue patronne et possédait dorénavant son propre business. Il ne fallait pas. C'est trop. Ce n'est que le début, avant je n'avais pas la possibilité de te chérir pourtant tu as toujours été là pour moi. Tu as mis tes propres projets en suspens pour prendre soin de moi vois-tu c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Sois pas bête, tu es ma sœur et ce fut un réel plaisir pour moi de le faire. N'empêche, tu le mérites amplement. Elle l'a prise dans ses bras et la seconde d'après Amadou est apparu avec leur fille dans les bras. Je crois qu'elle a faim. Peux-tu t'en occuper? D'accord. Dit-elle en récupérant leur fille. Je veux là aussi qu'on discute. Je vous laisse. Merci. Elle est sortie juste après et Amadou a pris place sur leur lit pendant que son épouse est partie chercher le biberon de leur fille. Quand elle est revenue quelques instants après, elle a pris place près de lui. De quoi voulais-tu me parler? J'ai reçu cette enveloppe en provenance de la prison centrale. Séverin. Oui. Qu'est-ce qu'il veut? Dit-elle d'un ton amer. Amadou a sorti la lettre de sa poche et s'est mis à la lire. Chère Vanessa, lorsque tu te souviendras de moi, je voudrais juste que tu gardes le meilleur. Même si notre mariage fut un échec, on a passé de bons moments et c'est ce que j'ai décidé de retenir. Je t'ai énormément blessé et je te prie de me pardonner, j'ai compris mes erreurs trop tard mais je voudrais te soumettre une doléance. Veille sur ma sœur, elle est tout ce qui me reste. Ne la laisse pas sombrer s'il te plaît. Merci de m'avoir fait vivre des moments heureux. Vanessa a écouté son époux avec la gorge nouée. Son cœur était plein de ressentiment et douleur. Malgré tout le mal qu'il lui avait fait, elle a décidé de lui rendre ce service en fin de compte. Tout est terminé maintenant, ne pleure plus s'il te plaît. Il s'est approché d'elle et a essuyé ses larmes avec un tissu. C'est dur mais ça va. Ça va. Je serai toujours là pour toi tu le sais. Merci pour tout mon amour. Il l'a embrassée avec délicatesse et elle a répondu à son baiser. Une nouvelle page de leur vie commençait, ils comptaient appliquer les leçons qu'ils avaient tirées de leurs erreurs précédentes.